Barcelone a reçu un coup de pouce significatif pour conclure un accord intéressant puisque la Juventus a considérablement abaissé son prix demandé pour Federico Chiesa à seulement 10 millions d'euros, rapporte Mirko Kalem dans AS. Cette évolution pourrait changer la donne pour le Barça, car Chiesa, qui a été une cible cet été, est désormais beaucoup plus abordable. Il semble que la Juventus soit désireuse de vendre le joueur lors de cette fenêtre de transfert, et elle a clairement indiqué que le vendre était une priorité absolue. La détermination du club italien à se séparer de Chiesa n'a fait que se renforcer ces derniers jours, notamment après avoir obtenu des accords pour deux autres ailiers, Nicolas Gonzalez et Francisco Conceição. Il y a encore de bonnes nouvelles pour Barcelone. Gonzalez aurait déjà passé la visite médicale, ce qui confirmerait qu'il est prêt à rejoindre l'équipe. Conceição, lui, arrive de Porto dans le cadre d'un prêt. Mais après un an, la Juventus aura la possibilité de rendre son contrat permanent. Ces acquisitions indiquent clairement que la Juventus remodèle son effectif et fait de la place pour de nouveaux talents sur les ailes. L'arrivée de ces deux joueurs souligne l'optimisme de la Juventus quant au départ de Chiesa. Elle se prépare déjà à la vie sans lui et il y a même des rumeurs sur un possible transfert de Jadon Sancho de Manchester United si le transfert de Chiesa à Barcelone se concrétise. La Juventus souhaite accélérer ses efforts pour faire venir Sancho si Barcelone finalise le recrutement de Chiesa. Cela suggère que le club planifie déjà ses prochaines étapes, qui pourraient inclure l'ajout de Sancho à son effectif pour remplacer l'ailier italien sortant. La réduction du prix de Chiesa, d'une demande initiale de 15 millions d'euros à seulement 10 millions d'euros, suggère que la Juventus est très motivée à vendre. Cette baisse de prix rend l'affaire plus attractive pour le FC Barcelone, qui surveille Chiesa depuis un certain temps. Chiesa lui-même semble désireux de relever un nouveau défi, et un transfert à Barcelone pourrait lui offrir le nouveau départ qu'il souhaite. Cette opportunité pourrait également être très bénéfique pour Barcelone, ajoutant un ailier polyvalent et dynamique à son équipe à un prix avantageux. Plus tôt dans la journée, Barcelone avait allégé son unité défensive en annonçant la vente du jeune prodige Mika Faye. L'international sénégalais a rejoint Rennes pour un montant de 10,3 millions d'euros, Barcelone détenant une clause de rachat de 25 millions d'euros et une clause de revente de 30%. Mais Faye n'est pas le seul défenseur de Barcelone susceptible de quitter le club cet été, Eric Garcia et Clément Lenglet étant également sur le point de quitter la Catalogne. Eric Garcia proche de rejoindre Gérone. Selon Diary ARA, Barcelone progresse dans les négociations avec Gérone concernant le transfert d'Eric Garcia. L'ancien défenseur de Manchester City a bénéficié d'un excellent prêt la saison dernière et Michel a toujours souhaité le faire revenir cet été. Les problèmes de Barcelone avec une masse salariale gonflée ont facilité la tâche de Gérone et tout porte à croire que Garcia pourrait bientôt revenir à l'Estadi Montilivi. Garcia, de son côté, souhaite rester à Barcelone et se battre pour sa place dans l'équipe. Mais s'il quitte le club, son objectif premier est de retourner à Montilivi. Selon le rapport, Gérone devra probablement payer des frais d'environ 15 millions d'euros pour Eric Garcia, ce qui pourrait s'avérer être un accord raisonnable pour toutes les parties impliquées. Comment la vente de Garcia peut aider Barcelone? Barcelone n'a pas pu utiliser les 10 millions d'euros reçus pour le transfert de Faye pour inscrire Dani Olmo, car le jeune défenseur n'était pas un membre enregistré de l'équipe première. Mais ce ne sera pas le cas pour Eric Garcia. Barcelone peut profiter de la vente de l'ancienne starlet de Manchester City et ainsi faire venir Olmo. Sans compter que les 15 millions d'euros générés par la vente peuvent également aider les offres de Barcelone, aidant potentiellement le club à revenir également à la règle 1 pour 1. À l'approche du mercato estival, l'un des principaux objectifs du FC Barcelone était de recruter un nouveau milieu défensif. Le club a même été associé à des transferts pour Joshua Kimmich et Martin Zubimendi, entre autres. Cependant, alors que nous approchons de la dernière semaine du marché des transferts, Barcelone a fermement décidé de ne pas rechercher un nouveau milieu de terrain défensif, une décision peut-être influencée par la croissance sans précédent de la jeune star du milieu de terrain Marc Bernal. Marc Bernal, l'élu pour remplacer Sergio Busquets? À seulement 17 ans, Bernal a rapidement gravi les échelons, et il devient de plus en plus clair que Hansi Flick pourrait avoir trouvé dans ce jeune talent le successeur tant attendu de Sergio Busquets. La décision de Flick de l'intégrer à l'équipe première a été justifiée par les performances de Bernal lors des premiers matchs de la Liga contre l'Athletic Club et Valence. Face à l'Athletic Club, Bernal a été une révélation. Malgré la composition peu conventionnelle de l'équipe, avec seulement 2 milieux purs et 4 attaquants, Bernal a excellé dans le rôle de pivot. Sa capacité à conserver la possession du ballon et à délivrer des passes précises, 51 réussies sur 53 lors de ce match, a souligné sa fiabilité. En seulement 2 matchs de Liga, il a démontré sa capacité à gérer le milieu de terrain avec le sang-froid d'un vétéran, ne perdant le ballon que 7 fois en 119 actions. Même dans un match aussi intense que celui contre l'Athletic, où il a joué comme seul pivot dans un milieu de terrain occupé par des attaquants, Bernal n'a jamais semblé hors de propos. La performance du jeune joueur a été si impressionnante qu'il a même reçu une ovation debout de la part des supporters locaux lorsqu'il a été remplacé. Ce qui le distingue des autres joueurs, ce ne sont pas seulement ses capacités techniques, mais aussi ses qualités mentales. Même sous une pression intense, il a montré une capacité remarquable à rester calme et serein, des qualités qui ont caractérisé Busquets à son apogée. En fait, le style de jeu de Bernal est étonnamment similaire à celui de Busquets,
Il privilégie le football à une ou deux touches, se positionne intelligemment pour intercepter les passes et prend des décisions rapides et précises qui permettent à l'équipe de jouer sans accroc. C'est cette maturité et cet équilibre, bien au-delà de son âge, qui lui ont valu des comparaisons avec le légendaire Busquets. L'ascension rapide de Bernal est également due à Hansi Flick. L'Allemand n'a pas tardé à reconnaître et à louer ses qualités. L'entraîneur a souligné que l'âge du milieu de terrain n'avait aucune importance lorsqu'il s'agit de sa capacité à performer au plus haut niveau. Peu importe l'âge de Marc Bernal. Il joue bien et c'était très important de l'avoir comme pivot aujourd'hui, a déclaré Flick après le match contre l'Athletic Bilbao. Cette confiance de la part du manager a permis à Bernal de gagner en confiance et ses performances n'ont fait que s'améliorer en conséquence. Bien qu'il soit encore au début de sa carrière, tout indique que Bernal est un joueur qui pourrait définir le milieu de terrain de Barcelone pour les années à venir. Ses qualités techniques, sa sensibilité tactique et sa force mentale rappellent celles d'un Busquets de haut niveau. S'il continue sur cette lancée, Barcelone pourrait avoir trouvé non seulement un remplaçant à Busquets, mais aussi un nouveau leader au cœur de son milieu de terrain. De son côté, le FC Barcelone est convaincu de son talent et a veillé à ce qu'il soit protégé. Après avoir signé un nouveau contrat avec le club avant la tournée de pré-saison, sa clause libératoire a été fixée à 20 millions d'euros. Il est intéressant de noter que ce chiffre n'est pas statique. Il est conçu pour augmenter en fonction de ses apparitions avec l'équipe première, atteignant 25 millions d'euros après 5 matchs, 30 millions d'euros après 10 matchs et finalement 35 millions d'euros après 15 matchs. En conclusion, on peut dire sans se tromper qu'à une époque de changement, Marc Bernal représente un pont vers l'avenir de Barcelone, un avenir qui, avec lui à la barre, s'annonce incroyablement brillant. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a lancé la nouvelle saison de la Liga de manière spectaculaire. Sa prestation décisive face à l'Athletic Bilbao, où il a marqué le but décisif lors d'une victoire 2-1, a donné le ton d'une saison qui s'annonce prometteuse. Lewandowski a été impressionnant en début de saison, notamment après son doublé contre Valence. Il est intéressant de noter que malgré plusieurs tentatives de but contre l'Athletic Club, touchant le poteau à 2 reprises et étant repoussé par un arrêt remarquable du gardien, Lewandowski a persévéré et a trouvé le chemin des filets à la 75e minute. Avec 3 buts en seulement 2 matchs, il règne un sentiment d'optimisme quant à ce que Lewandowski peut accomplir cette saison. Il faut noter que ces 3 buts marquent le meilleur début de saison de Lewandowski en Liga depuis qu'il a rejoint Barcelone. Lors de sa première saison, 2022-2023, il a réussi à marquer 2 fois lors des 2 premiers matchs, grâce à son doublé contre la Real Sociedad. La saison dernière, cependant, il n'a pas trouvé le chemin des filets lors des 2 premiers matchs. Il est intéressant de noter que sa forme actuelle non seulement surpasse ses précédents départs avec le Barça, mais améliore également ses performances en début de saison au cours de ses dernières années au Bayern Munich. Lors de la saison 2021-2022 de Bundesliga, Lewandowski a marqué 2 fois lors des 2 premiers matchs. Cependant, même lors de son incroyable saison 2021 au Bayern, où il a marqué 41 buts en 29 matchs de championnat, Lewandowski n'a marqué qu'un seul but lors des 2 premiers matchs. Il convient de noter que cette saison phénoménale a été réalisée sous la direction de Hansi Flick, qui a récemment salué la contribution significative de Lewandowski à la victoire de Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Pour ce que ça vaut, le meilleur début de saison de Lewandowski remonte à la saison 2019-2020 de Bundesliga. Au cours de cette saison, il a débuté avec un total extraordinaire de 5 buts lors des 2 premiers matchs. Ce bon départ a donné le ton à une séquence remarquable, au cours de laquelle il a marqué lors de 11 matchs consécutifs, accumulant 16 buts au cours de cette période. César Sotogrado a été choisi comme arbitre du prochain match de Liga de Barcelone contre Rayo Vallecano. À première vue, cela peut paraître anodin, mais pour les supporters du Barça, cette décision fait surgir quelques inquiétudes et bien sûr de vieux souvenirs. Car Sotogrado a une histoire avec Barcelone qui est loin d'être simple. Au total, Sotogrado a arbitré 3 matchs impliquant Barcelone la saison dernière, ce qui a donné lieu à 2 nuls et une défaite pour les Catalans. Il est intéressant de noter qu'au cours de sa carrière, il a arbitré 10 matchs du FC Barcelone, avec un bilan de seulement 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Ces statistiques font de lui l'arbitre avec le pire pourcentage de victoires du FC Barcelone de l'histoire récente. La dernière fois que Sotogrado a arbitré un match impliquant le FC Barcelone, c'était lors du Clásico contre le Real Madrid, le 21 avril au Santiago Bernabéu. Lors de ce match, le Real Madrid s'est imposé 3-2, mais la rencontre n'a pas été sans controverse. Le but refusé de Lamine Yamal a constitué un point de discorde important. Beaucoup pensent que le ballon a franchi la ligne de but, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, n'a pas pu le déterminer de manière concluante. En conséquence, Sotogrado a décidé de ne pas accorder le but. Les ralentis télévisés ont montré que le ballon était entré dans le but, mais cette preuve n'a pas été suffisante pour l'arbitre. Cette décision a provoqué l'indignation des supporters du FC Barcelone et a même conduit le président du club, Joan Laporta, à déclarer qu'il poursuivrait l'affaire jusqu'au bout. Les décisions controversées de Sotogrado lors des matchs du Barça ne s'arrêtent pas là. La saison dernière, il était également aux commandes du match d'ouverture du Barça contre Retafe, qui s'est terminé par un match nul 0-0. Ce match a été marqué par le carton rouge adressé à Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone de l'époque. De plus,
Sotogrado n'a pas accordé ce que beaucoup ont considéré comme un pénalty clair à Juan Iglesias pour une faute sur Ronald Araujo. Un autre match de Sotogrado a été celui du déplacement de Barcelone contre Grenade, qui s'est terminé sur un match nul 2-2. Au cours de ce match, un but de Joao Félix a été annulé pour hors-jeu, Ferran Torres ayant été jugé comme perturbant le jeu. Cette décision a coûté à Barcelone une chance de victoire et a ajouté à la frustration croissante envers l'arbitrage de Sotogrado. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.